Marc Bry fulmine contre les saboteurs du football camerounais, c'est surréaliste. Clash Eto'o Bry, le destructeur du football camerounais frappe encore. Le sélectionneur des Lions indomptables vient de jeter un pavé dans la mare. Dans une sortie médiatique fracassante, Marc Bry a dévoilé les coulisses d'une bataille interne qui menace l'avenir du football camerounais. Le technicien belge, visiblement exaspéré, pointe du doigt un phénomène aussi rare que destructeur, des Camerounais qui souhaitent la défaite de leur propre équipe nationale. Un cri d'alarme face à une situation sans précédent. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ça n'existe nulle part dans le monde. Je ne suis pas du Cameroun et je fais mon possible. Mais comment un Camerounais peut vouloir que son équipe perde? Je ne comprends pas. C'est surréaliste. C'est trop difficile à comprendre. Ça doit s'arrêter, a déclaré Marc Bry. Ces mots révèlent une réalité troublante au sein du football camerounais, l'existence d'un climat de sabotage interne qui compromet les performances des Lions indomptables. Selon le technicien belge, cette situation est unique dans le monde du football international, où l'unité nationale transcende généralement les conflits internes lorsqu'il s'agit de soutenir l'équipe nationale. Les tensions FECAFOOT MINSEP au cœur du problème. Sans le nommer explicitement, Marc Bry fait référence au conflit qui oppose Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, au ministère des Sports, MINSEP. Cette guerre d'influence affecte directement le travail du sélectionneur et, par extension, les performances de l'équipe nationale. Ce que le président du Cameroun et le ministre des Sports essaient de faire, c'est de mettre fin à cette situation. Nous avons essayé de travailler avec la FECAFOOT à la fin de l'année dernière, a-t-il précisé, évoquant les tentatives de réconciliation qui n'ont visiblement pas abouti. Le conflit semble avoir atteint un point critique où, selon le sélectionneur, certains partisans de Samuel Eto'o iraient jusqu'à souhaiter des contre-performances des Lions indomptables pour discréditer le travail de Marc Bry, nommé par le MINSEP contre l'avis de la FECAFOOT. Un appel à l'unité pour sauver le football camerounais. Face à cette situation préoccupante, le sélectionneur a lancé un appel poignant. Ce n'est pas possible que dans notre pays, certaines personnes travaillent contre nous. Nous avons besoin de plus de soutien et nous ne l'avons pas. Cette crise institutionnelle pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les ambitions du Cameroun dans les compétitions à venir, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La sortie médiatique de Marc Bry soulève une question fondamentale: comment une nation aussi passionnée de football peut-elle se retrouver divisée au point que certains de ses ressortissants souhaitent la défaite de leur propre équipe nationale? Le mystère reste entier, et le sélectionneur lui-même semble désemparé face à cette situation. C'est une question que vous pouvez poser à quelqu'un de la FECAFOOT. Pourquoi des choses comme ça arrivent? L'avenir du football camerounais dépendra de la capacité des différentes parties prenantes à surmonter leurs différends pour placer l'intérêt de l'équipe nationale au-dessus des querelles intestines. En attendant, Marc Bry continue sa mission dans un contexte particulièrement hostile, où chaque résultat est interprété à travers le prisme d'une guerre d'influence qui dépasse largement le cadre sportif. Le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Bry, vient de lancer un cri d'alarme qui risque de faire trembler tout le Cameroun sportif. Face aux autorités, il a dénoncé l'ingérence scandaleuse du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, concernant son assistant Joachim Mounounga. L'ego surdimensionné qui asphyxie les Lions. Joachim Mounounga ne sera jamais sur le banc de touche tant que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. Cette phrase choc, rapportée par le lanceur d'alerte Chance Lions, résume parfaitement la dictature que fait régner l'ancien attaquant sur notre football national. Bry, pourtant recruté pour ses compétences, se retrouve privé de son bras droit avec qui il collabore depuis plus de 7 ans. Un sabotage programmé des Lions indomptables. Les mots du sélectionneur belge sont sans équivoque: je ne peux pas travailler avec des gens que je ne connais pas et qui sont moins compétents. J'ai besoin de mon assistant sur le banc. J'ai le droit. Mais au royaume d'Eto'o, les droits des techniciens pèsent peu face aux caprices d'un président qui, selon plusieurs observateurs, placerait sa gloire avant celle du Cameroun. La stratégie du chaos signée Eto'o. D'après nos sources proches du dossier, cette obstruction fait partie d'une stratégie plus large: pousser Bry à la démission ou saboter les résultats pour justifier son limogeage. Eto'o fera tout pour que les Lions aient de mauvais résultats afin de trouver les motifs pour faire partir Bry et son Mounounga, confie un initié sous couvert d'anonymat. Cette affaire n'est que le dernier épisode d'une longue série de brouilles entre l'ancien capitaine des Lions et ses collaborateurs. Le cas de Jean de Makoun, autrefois inséparable d'Eto'o et aujourd'hui devenu son ennemi juré, illustre parfaitement cette rancune tenace que l'écrivain Jacques Bruno Tanier avait déjà décrite dans son ouvrage L'Anarque. Pendant que ces guerres d'ego se multiplient, c'est tout le football camerounais qui en pâtit, alors que les échéances cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se profilent. Jusqu'où ira cette descente aux enfers orchestrée par celui qui devrait être le premier défenseur de nos couleurs?